Dans ce pré, Ombrelle et Orge sont les deux vaches qui doivent monter à Paris pour le traditionnel salon de l'agriculture. Élise et Benoît sont des habitués du salon. Ils préparent ces bêtes depuis près d'un an maintenant et ils attendent avec impatience de savoir si le salon aura lieu ou pas. Si tous les ans on se renouvelle une pandémie de la sorte, ça va être compliqué à l'avenir de qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on continue à préparer ou pas? Parce que bon, sans vous cacher qu'aujourd'hui, les cours des matières premières, au prix où elles sont, on ne peut pas s'amuser à faire des suppositions à moyen terme. Chez cet autre éleveur, Jean-Pierre Bonnet, est président du groupement Limousin Bétail Viande. Ses collègues le noient de questions à 2 mois du salon. Est-ce qu'il faut continuer de préparer les bêtes, quitte à perdre de l'argent? Préparer un animal pour aller à Paris, c'est des coûts encore, c'est de la nourriture en plus, il faut que l'animal soit dans sa robe de mariée, donc on le prépare, on dépense de l'argent pour le préparer. Donc une annulation, ce serait un coup de bêche dans l'eau, ça servirait à rien, on aurait donné de la nourriture aux animaux pour rien. À quelques kilomètres de là, Bertrand Vantaux a hâte de monter à Paris pour défendre l'image de la ruralité et vendre ses bêtes. Il est impatient de croiser les élus pour leur dire ce qu'il a sur le cœur. Effectivement, le monde agricole a besoin toujours de tester les candidats et le salon est un passage obligé, outre la représentation qu'on va avoir. Mais oui, je pense que le monde agricole les attend de pied ferme, on aime bien les voir et surtout les questionner. Le salon de l'agriculture, c'est 600 000 visiteurs sur la semaine, un rendez-vous capital, surtout en période électorale. Mais la crise sanitaire pèse sur son maintien éventuel.